Et le prophète alayhi salatu wassalam enseignait à ses compagnons d'être constants. Regardez ce qu'il a dit ici dans ce magnifique hadith. Subhanallah. C'est Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu qui relate que le prophète sallam a dit: Ô Abdullah, ne sois pas comme un tel. Il veillait la nuit en prière. Kana yaqum al-layl fataraka qiyam al-layl. Il priait la nuit en prière, puis il a délaissé la prière nocturne. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète sallam, il dit aux compagnons: sois pas comme un tel, sois toi constant. Ta capacité d'adoration, tu la lâches plus. Et nous, en fait, dans notre vie, on doit être très ambitieux concernant ce qu'on se fixe comme objectif après la mort. Nous, on veut le Firdaus al-A'la. On veut le plus grand niveau au paradis qu'on peut atteindre, c'est le Firdaus. Ça s'obtient sans effort, les frères. Mes sœurs, ça s'obtient sans effort, ça. D'après Abu Musa al-Ash'ari, le prophète sallam nous dit également, écoutez bien, soyez assidus à ce Coran, car par celui qui détient l'âme de Muhammad en sa main, et il s'échappe encore plus vite que le chameau lorsqu'il se détache de ses liens rapportés par Bukhari Muslim. Le prophète sallam, il nous demande ici dans ce hadith d'être constant dans le hifz, dans l'apprentissage, dans le fait de réviser le Coran. Pourquoi? Tu as appris. Demandez à ceux qui ont appris beaucoup dans le Coran. Ceux qui ont appris beaucoup dans le Coran, ils vous diront: tu révises pas, ça part. Il avait appris le Baqara, Ali Imran, c'était solide. Il les a négligés un certain temps, il les a pas révisés. Là, quand il les revoit, subhanallah, il y a des pages, il se dit: mais comment ça se fait, je l'ai oublié? C'est pour ça, le prophète me dit: soyez assidus à ce Coran. Tu as appris, sois constant, sois toujours dans l'effort de réviser. Ok? Et Allah Ta'ala, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah de la crainte qui lui sied et soyez entièrement soumis à Allah jusqu'à la mort. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a expliqué comment est-ce qu'on craint Allah comme il le faut véritablement. Il a dit: haqqut taqwa, craindre Allah comme il le faut véritablement, huwa an yuta' fala yu'sa, c'est qu'il doit être obéi et non désobéi. Wa an yudhkar fala yunsa, qu'on le mentionne, qu'on ne l'oublie pas. Wa an yushkara fala yukfar, et c'est qu'on le remercie et qu'on ne le renie pas, qu'on ne soit pas ingrat envers lui. En deux mots, c'est de faire d'Allah tabaraka wa ta'ala le centre de notre vie. Si Allah tabaraka wa ta'ala devient le centre de ta vie, tu vas être constant. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est que le centre de notre vie aujourd'hui, c'est l'argent. Le centre de notre vie aujourd'hui, ce pour quoi on se bat, c'est la notoriété. C'est de faire de l'ombre à un tel. C'est le matériel. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il nous encourage à être constant dans la bonne action, à toujours être dans les bonnes actions jusqu'à notre dernier souffle. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit: si l'heure a lieu, alors que l'un d'entre vous a un palmier à planter dans sa main, s'il peut le planter avant qu'elle n'ait lieu, qu'il le plante. Rapporté par l'imam al-Bukhari dans l'Adab al-Mufrad. C'est-à-dire quoi? Œuvre jusqu'à ton dernier souffle. Ensuite, quels sont les fruits de la constance dans l'ibadah, dans l'adoration? Premièrement, toi qui concrétises la constance, eh ben, tu as fait preuve d'istiqama, de droiture et de sincérité. Quand on est sincère, l'action elle perdure dans le temps. Ce qui a été fait pour Allah, ça dure dans le temps. Et ce qui a été fait pour autre qu'Allah, ça s'interrompt tôt ou tard. Donc le fait que tu sois constant, ça c'est un signe de sincérité. Que tu es droit. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à un compagnon, dit: je crois en Allah, puis agis en toute rectitude. Qul amantu billah thumma istaqim. Également, le fait d'être constant, c'est une alama min alamat qaboul al-amal. C'est un signe qu'Allah il a accepté ton action. Vous entendez? Le fait d'être constant, c'est un signe qu'Allah il a accepté ton action. Allah Ta'ala, quand il accepte une action de quelqu'un, il lui accorde la constance. Et parmi les signes qui montrent qu'Allah n'a pas accepté une œuvre, c'est que tu arrêtes de faire des bonnes actions après en avoir fait. Allah Ta'ala dit: فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui s'acquitte de ce qui lui est imposé, craint Allah et croit en la plus belle récompense, nous lui accorderons, écoutez bien, de cheminer sur la voie la plus aisée. Très bien.
Également, le fait d'être constant, c'est un signe qu'Allah t'aime. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: faites de bonnes œuvres avec sérieux, sincérité et modération. Et sachez que vos actes ne vous feront pas entrer au paradis et que l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit, rapporté par le Bukhari. Écoutez bien, l'acte le plus aimé auprès d'Allah est le plus constant, cela même s'il est petit. Subhanallah. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi chaque fois qu'il accomplit des œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et c'est rapporté par le Bukhari. Plus tu fais des œuvres surrogatoires, plus tu gagnes l'amour d'Allah. D'où l'importance de la constance. Également, toi qui es constant, tu sais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes que si jamais un jour tu es empêché de faire la bonne action dont tu avais l'habitude de faire, parce que tu as dormi et tu n'as pas entendu le réveil, ou pour une autre raison qui est valable, Allah il t'accorde quand même la récompense que tu avais l'habitude d'avoir. Écoute avec moi ce hadith. Abu Darda radiallahu anhu, il dit que le prophète a dit: celui qui se couche dans son lit avec l'intention de se lever pour prier durant la nuit. Il avait l'intention de prier Qiyamul Layl. D'accord, il voulait prier quelques prières nocturnes avant le subh. Mais ses yeux ont pris le dessus jusqu'au matin. C'est-à-dire qu'il a dormi, il ne s'est pas réveillé. Il n'a pas entendu le réveil. Eh bien écoutez bien, il lui est inscrit ce qu'il avait l'intention de faire et son sommeil est pour lui une aumône de la part d'Allah. Allahu Akbar. Allah il lui marque toute la récompense des prières nocturnes qu'il avait l'intention de faire. Subhanallah.